ces présidents, soi-disant, entretiennent ce système, entretiennent ces États soi-disant africains. Ces États n'ont aucun fondement. Ces États ne sont pas suscités par les Africains. Ce sont des constructions coloniales. Voilà pourquoi notre analyse, l'analyse du Moltra, est radicale. Nous ne voulons même pas de ces États-là. Ce n'est pas une question de Niger ou du Mali. Non, tout ça ne nous intéresse pas. Nous disons que les Africains doivent se lever pour mettre en pièces ces enclos coloniaux abusivement appelés États. Parce que le problème véritable vient de ces enclos coloniaux. Ce n'est pas une question d'élection ou de CEDEAO même. La question, c'est la question des États soi-disant africains. Nous n'avons pas d'État en Afrique. Tous nos problèmes viennent de là. Parce que s'il y avait un État réel, je ne pense même pas que des gens de l'espèce de Bazoum auraient pu accéder au pouvoir. S'il y avait de véritables États en Afrique, des gens comme Bazoum n'auraient même pas accédé au pouvoir. Et nos constitutions ne sont pas ces constitutions frelatées-là que nous avons. Nous n'avons pas d'État en Afrique. Tous nos problèmes viennent de là. Parce qu'on a cassé les institutions endogènes, autochtones africaines. Et quand on a fini de les casser, c'est là qu'on a construit les soi-disant États africains d'aujourd'hui. Donc, notre problème véritable vient du fait que nous n'avons pas d'État. S'il y avait un État véritable au Niger ou ailleurs en Afrique, on ne pouvait pas assister à ce type de situation. S'il y avait un État réel, on n'aurait pas pu assister à ce type de situation où des militaires peuvent se lever et faire un coup d'État. Hein? Regardez tout le bordel qu'il y a dans nos soi-disant États africains. C'est un bordel total. Cela signifie qu'il n'y a pas d'État chez nous. Donc la bataille que nous sommes en train de mener, c'est de mettre en pièces les enclos coloniaux africains et ensuite construire de véritables États à leur place. Et la jeunesse africaine doit se tourner vers cet objectif résolument. La jeunesse africaine doit, au-delà d'acclamer le coup d'État, dire que c'est super, le Niger, etc., que les militaires ont bien fait de prendre le pouvoir. C'est même pas ça la question. La question de fond qui se pose à nous, Africains, dépasse une question de coup d'État. Il s'agit de construire de véritables États demain. Il s'agit de construire de véritables États africains qui soient capables d'être au service des Africains, d'être au service des intérêts des Africains d'abord, où les règles africaines vont tenir compte de notre parcours historique, de notre culture, de notre façon africaine de voir le monde, de notre façon africaine de faire société et de notre vision de l'économie. C'est très important ça. Si nous ne faisons pas ça, nous allons osciller entre des coups d'État et de fausses élections. Nous allons toujours naviguer dans la boue de fausses élections. Nous allons être toujours entre la boue de fausses élections et la mangrove des coups d'État. Nous allons toujours osciller entre les deux. Et jamais nous n'allons nous poser pour discuter de nos problèmes, poser calmement la question de notre histoire, de notre parcours historique pour reconstruire des institutions véritables en Afrique en tenant compte de notre culture et de notre contexte, de notre parcours historique. Surtout parce que nos rapports avec le monde n'ont pas été des rapports calmes, des rapports de respect, des rapports d'intérêt mutuel. On nous a toujours écrasés, on nous a tout exploité. C'est en fonction de tout ça que nous devons bâtir nos institutions. C'est en fonction de tout ça que nous devons écrire nos constitutions nouvelles. C'est en tenant compte des rapports que nous avons avec le monde, depuis 3000 ans au moins, que nous allons réécrire nos constitutions et construire nos institutions demain. Donc la question véritable qui se pose à nous, ce n'est pas simplement de limiter à acclamer le coup d'État. Non, ce n'est pas ça notre question.